Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc hier on avait fait le véhicule de l'Enox, donc l'espèce de quad. Et aujourd'hui, donc comme promis, on continue nos vidéos de Shima avec le véhicule d'Eris, donc l'aigle. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de nom toujours. Bon bah écoutez, je montre rapidement le dessus de la boîte avec les figurines. Donc les trois figurines et le 1/1 de Eris. Derrière, on peut voir les différentes actions, les parties qui bougent, l'histoire, tout ça. On verra ça après parce que comme le set va être sûrement très long à construire, je préfère commencer tout de suite. Et je l'ai ouverte n'importe comment, c'est génial. Et donc... D'accord, bah ça sent les 3 vidéos là pour le coup. Ça sent les 3 vidéos. Et par contre un seul modèle, c'est assez original. Il n'y a pas d'autocollant. Attendez quand même. Parce que je suis à peu près sûr qu'il y a des autocollants. Laissez-moi vérifier dans la boîte. Il n'y a rien. Mais attendez. Parce que moi si j'ai pas les autocollants, ça va chier. Hein. Et des briques. Moi je vous le dis, des purs nains de briques. Ça tombe plutôt bien vu que c'est du Lego. Ça sent trop l'arnaque. Je me suis fait enfler de mes autocollants. Mais non, putain, ils sont là. Donc il y en a 7 aussi. Et donc on va commencer aujourd'hui, ou tout de suite, plutôt par la partie 1. Et donc ça m'arrange, 3 sachets, 3 figurines. On va essayer avec toi. Donc comme à chaque fois, une figurine à la fin de chaque sachet. Je mets les autocollants là-haut. Hop, je vais retirer les figurines tout de suite, ainsi que leurs armes. Et les paquets de pièces supplémentaires qu'il faut pour les construire aussi. Je sais pas si j'ai tout retiré là-dedans, mais... Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'en ai retiré plein des pièces. Hein. Alors... Il faut les têtes. Voilà. Hop. Hop. Les armures. Et les ailes, et ça ira bien, je pense. Hein. Je vais juste récupérer la seconde aile. Voilà. On va laisser les armes là-dedans. Et donc, on n'a pas grand-chose hein, pour commencer le premier sachet. Alors... On commence par un petit speeder des corbeaux. Donc on construit sur une 2x4 noire avec du rouge, c'est génial, on ne voit absolument rien au niveau des couleurs. Moi qui voulais faire des vidéos propres, c'est raté. Je vais faire mon possible pour que ce soit propre. Je vous promets rien. Donc on place 2 petits clips gris foncé. Et au-dessus une pentue comme ceci. Des pièces avec les petits
les petites barres qui dépassent sur les côtés. Voilà. Et dessus, on vient placer donc cette pièce-là qui est souvent utilisée récemment. Donc, pour refermer le tout comme ceci. À l'avant, on vient placer une pièce avec le snot comme ceci. On va faire un bec avec cette petite pièce comme ça. Et à l'intérieur du trou qui reste, on va placer des petits yeux. Donc on aura quand même un petit véhicule en forme de piaf, quoi. D'ailleurs, on va utiliser des 3x1 noir en teal, pardon, pour faire le haut du véhicule. Donc il y a des autocollants à poser, je les poserai pendant la fin entre les deux vidéos. Voilà, je vais y arriver. Donc on place une comme ça et une comme ça là. Des petites pièces plates, donc des tiles circulaires 1x1. On vient placer ces pièces là qui servira de queue en fait. Voilà. Des petites commandes là-haut. J'ai jamais trop aimé la manière dont les petites commandes comme ça, j'ai des... Ah, les cheveux, c'est énervant. Les petites commandes récentes ont tendance à moins bien tenir que les vieilles. Je peux comprendre pourquoi ils faisaient ça, mais c'est vrai que j'ai jamais trop aimé ça. Et donc on vient placer des armes apparemment. Donc cette pièce qui est nouvelle et qui est très jolie. Et on insère donc un sabre laser rouge dedans. Si j'y arrive. D'ailleurs elle est aussi un petit peu pliable. C'est pas du plastique mou mais elle est pliable quand même. De par sa composition. Hop. On en place une sur chaque côté. Hop là. Comme ceci. Et donc je suppose que les corbeaux peuvent s'en servir comme laser ou les utiliser directement pour se battre avec. Donc on prend des petits bras de bottes Dark Metal sur lesquels on enfonce cette nouvelle pièce qui est très cool. Et on vient l'enfoncer sur les pièces qu'on a placées quasiment au début pour faire des ailes. Donc. Et je pense qu'on a fini le véhicule des Corbac. Si je trouve l'autre bras, parce que je suis un peu bileux. Oh cette pièce, regardez-moi cette couleur quoi. Rien que d'y penser, ça fait rêver. Mince, je suis bileux. Il y a des sauciers de vœux, je crois. Ah, il est là. Et donc on a le véhicule des Corbac. Et donc il est complété, hein, à part pour les autocollants. Et donc on commence avec les pièces restantes le cockpit du véhicule d'Eris. Donc je vais pousser ça, j'ai pas envie que la vitre se raye, parce que moi je suis un fou. Donc une pièce qui commence, donc c'est du bleu foncé métreux quoi en gros. Hein. Voilà. On assemble. Oh là là, ça rappelle des souvenirs ça. Hein. Ce genre de pièces. On va placer donc. Ça c'est plus récent par contre, une pièce. Donc on fait une coque en gros de bateau. Hein. C'est un peu l'idée. Derrière on vient placer des pièces avec cran, vous savez, les articulations avec cran. Comme ceci. Puis à l'avant on vient placer une jumper. Et à l'arrière. Si je la trouve, une petite brique. Mince, comment ça s'appelle ça? C'est les briques avec les évents dessus, quoi. La petite grille, quoi. Deux petites pièces, 1x2 bleu métro encore. Excusez-moi, je suis obligé d'utiliser ma lumière, malheureusement. Hein. Je sais que ça rend pas forcément bien, mais bon. Donc on place une 1x3 bleu normal, c'est du bleu basique. Puis on va prendre, alors, ici, des pièces snot comme ça, mais derrière des pièces plus grosses avec une hauteur de plus de snot comme ceci. Puis à l'arrière on va venir placer l'énorme brique donc de la couleur dont je vous parlais qui est très jolie. C'est sûrement du bleu style Maersk ou des trucs comme ça. Ah mercredi je l'ai mal mise. Il faut pas la mettre là, il faut la mettre ici. Donc ça fait tenir ça. Et là on met ça. Et ensuite on met la petite le petit manche à balai on va dire pour le coup vu que c'est vraiment ça. Hein.
ici on va venir placer une brique, enfin une plate avec la partie clip là. Derrière, une pièce comme ceci, de chaque côté d'ailleurs. Et j'aimerais bien savoir ce que... D'accord, ouais, il faut le faire de chaque côté, mais eux ils le font en 2 étapes, tandis que moi je l'ai fait en une seule. On prend cette grosse pièce qu'on va venir placer là. Et à mon avis, ouais c'est bien ça, on va utiliser donc des pièces pour solidifier l'ensemble, parce que depuis tout à l'heure on construit, mais on ne solidifiait pas les deux morceaux du véhicule ensemble, donc on fait ça comme ceci. Et ça, si ça rappelle pas de souvenirs, c'est que vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais c'est vraiment, cette pièce, c'était utilisé dans tous les véhicules qui n'étaient pas de forme carrée. Je me souviens, il y avait tellement d'avions construits avec ça que... Donc on utilise ça, on prend ça, et ça va nous faire, devinez quoi, un bec. Qu'on va venir placer ici, donc, et qui rend super bien, je trouve. Ensuite, on va construire ce qui pourrait s'apparenter à un œil en utilisant ceci, ceci, ceci. De nouveau une pièce bleue là. Ça fait bizarre parce que l'œil a aucune couleur, c'est identique, donc ça fait un peu... Donc on a ça comme ça. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ah, pas encore. Excusez-moi. On vient placer d'abord une tile ici et une pièce. Ah oui, je me disais, normalement l'œil il fait pas comme ça quoi. Voilà. Excusez-moi. En plus, ici on en rajoute une seconde en fait. On met ça comme ça plutôt. Que ça fasse comme ça. Et à l'avant on laisse ça comme je disais. Et donc, comme vous pouvez le voir, maintenant ça se rejoint plus ou moins. Et donc voilà ce que ça donne. Et enfin maintenant on va continuer avec l'autre côté. Et je prends que les mauvaises. Je pense pas que cette pièce là on l'a déjà eu en bleu comme ça. Je peux me tromper mais je ne pense pas. Hop, on place ça comme ça. On vient mettre l'œil ici. On referme avec la tile, pardon. Je vais avoir du mal avec plate et tile moi. Et ceci, donc on a une bonne partie du cockpit déjà. Et j'ai oublié de placer les petits ailerons qu'on vient placer là-dessus et qu'on referme. Et donc ils vont sûrement nous demander de mettre l'autre, donc j'anticipe. Bon, ils les replient pas eux, mais on va donc les déplier pour le moment. Okay. On vient placer une 1x3 bleu classique. Hein. Quand je précise pas, c'est du bleu classique. Une 1x2, c'était une 2x3, pas une 1x3, excusez-moi. Une 2x1, ou 1x2 comme vous préférez, bleu foncé. Là, faut pas se gourer, c'est des tiles avec, des plates avec le tonneau dessus, donc des plates, logique, oui. Ensuite, il faut placer de nouveau une plate bleue, des petites pièces pentues, comme ça. On va prendre les pièces de ce style-là. Alors attendez, il faut bien qu'elles s'enfoncent quand même. Comme ceci. Des pièces avec clip. Voilà. Là, on vient placer un autocollant de base, mais je le placerai pendant l'interstice entre les deux vidéos. Enfin, la pause entre les deux vidéos, je devrais dire. On vient placer le cockpit ici. Et donc, on a notre micro-véhicule, vu qu'en fait, la tête peut se séparer du reste du corps et s'envoler. Donc, en fait, ça fait presque penser à un Speedhorse en soi, vu que c'est une tête de personnage. Et donc, nous, on a fini le premier... la première partie de notre vidéo. Donc je pense qu'on va construire Eris plutôt. Comme ça on pourra la mettre... Alors, donc, Eris elle utilise cette pièce de hache. Comme ceci. Avec deux petites transparente 1x1 circulaire, hop. Donc elle est plutôt sympa la hache.
les ailes. Donc on a les pièces de Eris ici. C'est ça. Ah mais il t'explique comment construire une figurine, mais alors les autres... enfin ok, de toute manière, j'ai montré la figurine sans l'armure pour le moment, elle est assez jolie. On voit que c'est une femme vu qu'elle a comment dire, les courbes à ce niveau-là. Et puis on voit son nombril, c'est assez sympa. L'armure est très jolie, je trouve. Enfin, de toute manière, les imprimés les imprimés de Shima sont vraiment très beaux. Quoi. On place l'armure ici. À l'arrière, vous pouvez voir, il y a deux pièces pour pouvoir mettre des... Enfin, deux tenons, quoi. À l'avant, il y en a un qu'un seul. Donc on a cette tête-là qui rend moyen parce qu'il y a un œil qui part en nawak. Ok, sur les deux, ça... Mais alors, attendez, c'est la même tête, non? Ah non, excusez-moi. Bon, bah c'est pas la même tête, il y en a une qui fronce plus les sourcils que l'autre, ça va être difficile à voir, mais... Donc là, elle fronce pas les sourcils, là, elle fronce les sourcils. Ouais, bon, c'est un peu... Donc on vient placer ça comme ça, et c'est absolument magnifique, l'imprimé et tout dessus. Juste là où il se termine pas correctement, c'est dommage, mais bon, bref. La figurine est super jolie. On vient placer une petite tile encore une fois dessus. Et à l'arrière, on vient placer les pièces avec clip, plus les ailes, donc. Comme ceci. Et c'est cool parce qu'elles sont au moins pivotables. Elles sont pas entièrement articulées, mais elles sont pivotables. Et donc, comme ceci, la hache dans la main. Et on a notre hérisse complète. Je vais la mettre comme ça. Attendez. Je vais prendre pratiquement autant de temps à faire la figurine qu'à faire le reste de la vidéo. C'est génial. Donc on a Eris qui est absolument magnifique. Alors est-ce qu'ils la mettent avec ou sans son armure dedans? Parce que je sais qu'ils enlèvent les ailes, mais alors est-ce qu'ils enlèvent l'armure avec? Non, ils enlèvent juste les ailes, ils gardent l'armure. Enfin bon, bah écoutez, moi je colle les autocollants et je vous dis à tout à l'heure, sachant que ces pièces-là on les utilisera de toute manière. Ouais, je colle les autocollants et je vous dis à tout à l'heure pour la suite, donc après qu'on ait construit ces deux petites parties de set. Allez, à tout de suite.